Ne vous a-t-on jamais fait la remarque du « tiens-toi droit, pousse devant, lâche en arrière ». Votre entraîneur dans votre club a sûrement dû vous en parler. Alors, pour ne pas vous enfermer dans un processus qui ne pourrait pas vous plaire, il va falloir voir vos placements vers lesquels vous pourrez vous concentrer si vous ne ressentez pas vos marques. Et dans un deuxième temps, prendre le temps de vous repositionner pour augmenter vos chances de bien vous orienter du premier coup. Bonjour, c'est Richard, créateur du blog Tétard, pour la vidéo du mardi. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'orientation. La semaine dernière, nous avons vu une petite vidéo courte qui vous expliquait, qui vous montrait justement l'orientation, la traction, la libération. Aujourd'hui, nous allons voir l'orientation, c'est-à-dire comment vous positionner sur le pas de tir, être bien à cheval, être sur vos bonnes bases de position, adopter le T, la forme, être bien droit, comme si vous présentiez, comme si vous aviez une médaille et que vous la présentiez au président ou à qui d'autre, à qui vous voudrez, bien sentir le ton. Alors évidemment sans excès, je ne dis pas qu'il faut montrer les biscottos, rentrer le ventre, ne pouvoir respirer, non, restez tranquille, bien ferme sur vos positions fermes. J'allais dire comme un sumo, mais le sumo lui il est baissé, donc non, c'est-à-dire vraiment ne pas arriver sur le pas de tir avec en mettant votre pied, non, faut rester simple, soft, zen, et évidemment bien mettre en posture. Une fois que la posture est faite, on n'y pense plus. Le cerveau, lui, il s'arrête de réfléchir. Il va dans la deuxième étape, c'est un peu la checklist du tireur. Donc cette deuxième étape, c'est quoi? C'est prendre votre flèche, l'encocher sur votre corde, bien la positionner entre le cliqueur et sur le repose-flèche. Et à partir de là, tout commence dans l'orientation. C'est-à-dire que, comme je l'avais expliqué tout au début, c'est d'avoir le regard de l'Indien. C'est quoi? C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand je dis le regard de l'Indien, c'est-à-dire que vous avez votre œil qui va sur l'objectif et il ne quitte plus cet objectif. Comme si le chasseur, en fait, était en train de viser la bête et il la suit dans sa course. Et bien là, votre objectif, l'œil doit aller sur le blason, au centre du jaune, et à partir de là, quand vous avez votre œil perçant, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer en dessous va bouger en dessous, c'est-à-dire que un petit peu comme, vous savez, les poules. Vous allez rigoler, mais les poules, elles, quand elles avancent, je ne sais pas si vous avez remarqué, hop, la tête est figée, elle est figée, on dirait qu'elle est accrochée à quelque chose, et tout ce qui est en dessous bouge. Essayez de regarder une poule et vous allez voir, quand elle bouge, elle fait hop, hop, c'est-à-dire qu'on dirait qu'elle met la tête en avant et boum, le corps va en arrière, enfin, va avancer devant. Et hop, ça recommence, hop, vous voyez, ça fait vraiment hop, hop, voilà. Bref, donc, trêve de rigolade. Ce que je veux bien vous faire comprendre, c'est que tout ce qui va se passer en dessous, à partir du moment où vous avez armé, donc lorsque vous allez commencer à lever votre bras en direction de votre cible, de votre blason, c'est ce qu'on appelle vraiment l'orientation. Qu'est-ce que vous allez faire? En fait, vous allez amener le viseur au niveau de votre œil, c'est-à-dire que sans bouger, c'est pas vous qui allez bouger, c'est pas vous qui allez bouger la tête. Mon viseur est là, j'ai levé mon bras et je me mets là, parce que j'en vois souvent qui font ça, ils se mettent et puis après ils se placent sur la corde, ils se placent là au machin. Voilà, ils essaient de se placer. C'est-à-dire qu'ils ont mis l'orientation, ils ont tiré en même temps, c'est-à-dire qu'ils ont fait la traction, pouf, tout est fait. Voilà, ils sont là, ils sont arrivés à leur contact, et ils se mettent, alors attention, le viseur il est là, le blason il est là, bon je mets le viseur. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, et vous verrez qu'à chaque fois, vous allez foutre, votre flèche, elle va partir en haut à droite, en bas à gauche, etc., etc. Non, le plus important, c'est vraiment de garder la tête bien droite, l'œil bien en face, et c'est vous qui amenez votre arc et votre viseur à votre œil. Ensuite, et à partir de là, effectivement, vous allez faire la traction et les amener au contact. Alors vous allez me dire, oui, mais quand je fais ça, ça bouge. Effectivement, ça bouge, mais puisque vous avez pris votre position au départ, à partir du moment où vous allez arriver à votre traction, à votre contact, là, vous allez voir que, pouf, par miracle, ça revient dedans. Vous n'avez pas grand chose à faire, vous avez votre petite zone de contact, c'est-à-dire votre zone de réussite,
qui va, et là vous allez voir votre viseur qui va tournoyer tout autour. C'est bon, vous êtes là, vous êtes dedans. Si vous visez avec les deux yeux, vous verrez que vous êtes vraiment dedans. Fermez un œil, vous verrez que votre viseur, que l'œilleton de votre viseur, il se trouve vraiment au centre. Et vous avez l'impression qu'il ne l'est pas. Et ce qui va faire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez prendre plus de temps. Au lieu de faire 5 secondes, vous allez prendre 10 secondes. Et au bout des 10 secondes, vous allez commencer à trembler. Votre bras va bouger. Toute la force du bras, au lieu de la ressentir au niveau de l'épaule, eh bien, vous allez la ressentir au niveau de l'avant-bras. Vous allez trembler. Et là, n'en pouvant plus, pouf, vous allez libérer. Et voilà, et c'est à côté. Donc, cette OTL, orientation, traction, libération, ne doit pas prendre plus de 6 à 8 secondes. Un vrai professionnel, celui qui va aux Jeux Olympiques ou même celui simplement pour le championnat de France ou les autres championnats, quels qu'ils soient, les gens, les archers qui savent bien tirer, qui ont bien compris ce principe, ne tirent pas plus de 6 à 8 secondes. Vraiment 10 secondes quand on regarde, d'ailleurs quand on regarde les Olympiques, quand on voit bien les championnats, on voit bien l'archer qui se met en visée, il fait sa traction, soit il a, certains souvent ont un temps d'arrêt, mais en fin de compte, quand on regarde bien, il ne s'est pas vraiment arrêté, c'est un ralentissement, ils sont là, ils passent tout doucement, le cliqueur, paf, et ça va dedans. Le geste reste fluide, le bras reste tendu jusqu'à ce que la flèche atteigne son objectif. C'est ça l'important. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je ne vais pas dire plus, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'œil, la tête ne doit pas bouger, ça doit rester droit. Vous devez rester droit sur votre corps, bien en forme de T. Et tout ce qui va se passer en dessous, c'est vous qui maîtrisez votre arc, c'est vous qui devez l'apporter à vos contacts, à la position idéale. C'est vous qui devez apporter le viseur vers votre œil directeur. À partir de ce moment-là, quand tout ceci sera fait, vous verrez que la traction sera très facile, plus fluide, vous arriverez à vos contacts et la libération se fera facilement. Voilà. Donc c'était la petite vidéo du mardi. Je suis un petit peu en retard aujourd'hui, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de travail ces derniers temps dans la maison et puis surtout du travail préparer la rentrée de septembre. Voilà, je tenais à dire merci de me suivre. Merci. Je voulais faire un petit coucou aux Québécois qui me suivent, Yvon et d'autres et ses amis. Je voulais remercier aussi quelques clubs espagnols. Il y a aussi l'île Maurice. Enfin bref, un petit peu partout dans le monde. Nos amis les Anglais aussi. Bref, et évidemment la majorité française. Donc amis archers, merci de me suivre, merci de m'écouter, de me lire. Surtout, likez, dites si c'est ok, si c'est pas bon, si c'est bon. Faites-moi vos commentaires, posez-moi vos questions pour que je puisse justement vous créer des thèmes par rapport à cela. Et mais n'hésitez pas, prenez 5 minutes, ça ne prend pas vraiment beaucoup de temps, et puis faites-moi plaisir. Allez, likez tout ça, mettez que vous aimez ou que vous n'aimez pas, c'est pas grave, de toute façon, que vous soyez content ou pas content, que vous ayez des questions ou autres, de toute façon, je vous répondrai, toujours dans la positive. Allez, amis archers, je vous salue, et à mardi prochain.